Here we go. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, le Dieu vivant. Il est merveilleux. Nous voici le 2 février 2020. Praise God. Our God is alive. We are February the 2nd. Nous sommes là pour continuer avec la série que nous venons de commencer tout simplement hier, mais qui va aller jusqu'au 29 février. We are continuing the series that we started yesterday, and we will continue until the 29th of February. Comme c'est chaque jour un chapitre, conformément au programme, aux chapitres qui sont dans le livre des Actes des Apôtres. Every day, one chapter, as we have them in the book of Acts of Apostles. Aujourd'hui, comme c'est le deuxième jour, c'est le chapitre 2. Today, being the second day of February, we're going to study chapter 2. Salutations à vous tous qui arrivez. Je vous vois du Canada, de l'Europe, du Congo. En tout cas, encore une fois, très les bienvenus. Welcome to all of you. I can see some of you from Canada, from Europe, from Congo. God bless you. Welcome to this time. Nous sommes en contact direct avec la grande famille de la restauration en France, en Belgique, aux États-Unis, en Afrique, en Angola, Congo, Kinshasa, Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire, de partout. We are in direct contact with all our churches around the world in Belgium and Angola, Cameroon, and in Gabon, in Congo, in all those nations. Soyez les bienvenus et vous autres qui êtes amis, qui suivez, qui aimez ce que nous faisons, nous sommes là pour des études bibliques. And for all of you who are friends, we are here to do Bible study. C'est pas juste des prédications, nous étudions la Bible ensemble. This is not just preaching, we are studying the Bible together. Faisons comme les Béréens, ayons nos Bibles ouvertes et vérifions et étudions, allons-y. Let's do like the believers of Berea. They were verifying the scriptures to know if what they were taught was true. Encore en relation avec le thème de l'année pour 2020, l'année de la foi en action. The year 2020 is in our ministry the year of faith in action. Le livre des Actes des Apôtres vraiment nous aide à voir l'Église en action. And the book of Acts of Apostles helps us to see the church being in action. Comme je vous avais dit, on a fait une longue introduction hier en dehors de cette présentation live. Yesterday we did an introduction to the book of Acts. We did it after we did the study for the first day of the month. Donc, dans cette étude, nous avons vu que le livre s'intitule Actes des Apôtres et non Actes de l'Église. And we said that the book's name is Acts of Apostles and not Acts of the Church. Et quand on voit ces actes, on peut dire, mais c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Mais on n'a pas aussi appelé ça acte du Saint-Esprit, mais on appelait acte des apôtres. When you see all that the disciples were doing, they could call them Acts of Apostles, Acts of the Holy Spirit, but they didn't call it Acts of the Holy Spirit, it's Acts of Apostles. Parce que Dieu voudrait moi qu'il veut habiter par le Saint-Esprit dans ses disciples, dans les croyants, et que les croyants sont en action, alors on voit leurs actes. Because God wanted to show that His Holy Spirit comes and dwells in the believers, and the believers are the one to do the actions. Chaque jour, nous avons un verset à mémoriser. Hier, c'était Actes chapitre 1. Verset combien?
Oui. Every day we have a verse to memorize, and yesterday was Acts. What is the verse? Verse 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. But you will receive power, the Holy Spirit coming upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Amen, 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 amen. Amen. Donc, avec nos amis anglophones, vous aussi, vous allez toujours vous exercer. And our friends also who speak English, you can also memorize the verse. C'était la promesse. Jésus a dit à ses disciples, ne quittez pas, attendez la puissance du Saint-Esprit, attendez le baptême du Saint-Esprit. Jesus told the disciples, don't go, wait for the Holy Spirit. Et ils ont resté là-bas, priant, persévérant chaque jour après l'ascension de Jésus. After Jesus was taken back to heaven, they stayed praying and asking for the Holy Spirit. La Bible dit qu'ils étaient dans un lieu commun priant dans la chambre haute. The Bible says they were together praying in the upper room. Tu vas voir au chapitre 1, verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Verse 13 says, when they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. Et tout un commun accord persévérait dans la prière avec les femmes, Marie, la mère de Jésus et les frères de Jésus. They all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Et dans l'un de ces jours-là, ils ont fait le choix de celui qui devait remplacer Judas et les traîtres. At that moment, they also choose the person who was to replace Judas. S'il faut appeler ça, c'était la première rencontre ou la conférence de l'Église. C'est la première décision à prendre. C'est le choix de Matthias qui devait remplacer Judas. We can say that this was like the first conference of the church because they had to choose the replacement for Judas and they chose Matthias. Mais ils sont dans ces lieux-là en train de prier. But they were in this place praying. Et quand on calcule, depuis le jour où Jésus est monté au ciel, qu'ils sont entrés dans cette salle, dans cette chambre haute, ils ont fait 10 jours. When we count from the time Jesus was taken back to heaven until now, it was 10 days. Et le 10e jour, c'est ce jour qui commence le chapitre 2. And the 10th day is the day where chapter 2 starts. Je vous avais dit que les chapitres sont tellement longs. Le chapitre 2, c'est l'un des plus longs que nous avons. Il a 47 versets. Je me demande si nous aurons suffisamment le temps de tout lire. As I said, some chapters are very long. This chapter has 47 verses. I don't think we're going to read all of them. Je vous avais déjà dit, prenez le temps, s'il vous plaît, de lire les chapitres avant. I told you to read those chapters at home before our Bible study time. C'est comme ça que pour des chapitres longs comme celui d'aujourd'hui, hier on a lu tous les chapitres, mais celui d'aujourd'hui nous allons faire une lecture que j'appelle kangourou. That's why for the today's chapter, we're going to do a kangaroo reading, which means we're going to jump from one verse. There are verses that we're not going to read. Ça ne signifie pas que ces versets ne sont pas importants, mais à cause de faute de temps. It doesn't mean those verses are not important, but because of time, we're going to escape some of them. Chapitre 2. Chapter 2. Laissez-moi lire la première partie de faire la première partie de la lecture. The reading will be in French. If you have an English Bible, you can follow in your English Bible. Et nous allons lire jusqu'au verset 13 d'abord. We're going to read until from 1 to 13. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux,
et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns les autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élanites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les Ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant qu'un penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Je vais m'arrêter là-bas pour cette petite partie de commentaires. I want to stop there for now. On dit que c'est le jour de Pentecôte. It says that this is Pentecost. C'était un grand jour, un jour important dans le calendrier juif. This was a very important day for the Jews' calendar. Vous savez, le calendrier juif était un calendrier religieux qui était bâti selon les ordres que Dieu avait donnés à Moïse, comment l'année devait être répartie, et il y avait des grandes fêtes, dont 7, et une de ces fêtes, c'est la Pentecôte. Sorry? Le calendrier juif était un calendrier religieux. The Jews' calendar was a religious calendar. Il était construit par rapport au programme ou aux ordonnances que Dieu avait données à Moïse. This calendar was according to the orders that God gave to Moses. Et ces ordres, il y avait des dates particulières de fêtes, donc qui étaient des fêtes religieuses, dont 7 les plus importantes. There were many religious feasts that were included in their calendar, and the most important were 7. Et parmi les 7, il y avait la Pâque. And among those 7, there were Passover. Il y avait aussi la fête des semaines, comme on appelait ça, donc qui était Pentecôte. There were another feast of the week which was called Pentecost. On l'appelait Pentecôte parce qu'il venait 50 jours ou 7 semaines après le jour de Pâques. They were calling it Pentecost because it was coming 50 days after the Passover. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand on parle de Pentecôte, ils pensent Saint-Esprit. Many people today, when we talk about Pentecost, they would think about the Holy Spirit. Mais avant, ce n'était pas juste le Saint-Esprit, c'était 7 semaines, donc le 50e jour après Pâques, qui faisait Pentecôte. Pentecôte, c'est 50 et puis jours, donc les 50 jours après Pâques. But the meaning was just 50 days after the Passover, which is coming from the word Pentecost. Du point de vue historique, dans l'Ancien Testament, la Pentecôte est arrivée 50 jours après que les enfants d'Israël ont sorti, la nuit qu'ils sont sortis de l'Égypte. This happened 50 days after the children of Israel came out of Egypt. Et l'histoire nous dit que c'était aussi le moment où ils étaient dans le désert et Moïse a fait 40 jours et 40 nuits en priant dans la montagne et Dieu lui a donné la loi. Donc les tables de la loi, les 10 commandements. And when they were in the desert, Moses went to the mountain for 40 days and 40 nights, and God gave him the tables of the law.
Donc, Pentecôte, c'était comme aussi le jour de la fête de la loi, où Dieu a donné les 10 commandements. So Pentecost was also like the feast of the law, the time where God gave the law to the children. Les Juifs eux-mêmes n'appelaient pas ça Pentecôte, ils appelaient ça fête de semaine, donc c'est-à-dire 7 semaines, donc semaine parfaite. 7 multiplié par 7, ça fait 49, et le jour après, donc après que les semaines soient arrivées, les semaines des semaines soient arrivées, voilà, c'est le So the 50e. Jews were not calling this Pentecost, they were calling it the Feast of Weeks. This like 7 weeks times 7, which gives 49, and the next day was the day that they were having the feast. Et du point de vue naturel, ça coïncidait aussi avec le début de la moisson, le moment où on doit faire la récolte. Donc après qu'on a planté des choses en automne, et ces choses-là traversaient l'hiver, et puis quand l'hiver sortait, les choses étaient moissonnées. C'était un moment formidable de grande joie, comme toutes les moissons, la période de moisson dans toutes les cultures. This was also like in harvest time, because after the winter, now things were blossoming up again and they were harvesting. Donc c'était un grand moment de joie, de célébration pour les Juifs. This was a time of joy and celebration for the Jews. Mais c'était aussi un moment où beaucoup de Juifs, comme à l'époque à la période de Pâques, quittaient partout où ils étaient pour venir à Jérusalem célébrer cette grande fête du don de la loi. It was also a time where the Jews were coming from all over to Jerusalem so they can celebrate the feast of the Lord. Ceux qui avaient pu récolter ces jours-là, ils amenaient les prémices, c'est-à-dire les premières portions de leur récolte à l'église. C'était devenu aussi, comme on dit, la fête des prémices. So those who harvest their first fruits were coming with their harvest, like bringing the first fruit of the harvest, and it was like the feast of the first fruit. Et reconnaissant que quand Israël a péché contre Dieu, ils ont eu beaucoup de problèmes, ils ont été dispersés dans plusieurs coins du monde, ils avaient été arrachés par des Babyloniens, des Assyriens, et de leur terre. Il y a eu ce qu'on appelait la diaspora juive. Les Juifs étaient répandus dans plusieurs coins. And remember when Israel, the children of Israel, sinned against God, He scattered them all over the world and they became like the diaspora of the Jews. Ce qui fait qu'on retrouvait les Juifs dans tous les pays connus de l'époque, l'Égypte, la Perse, donc ils étaient dispersés partout. That's why Jewish people were all over the world in countries that were known in that period, like Egypt, Persia, and in many other nations. Et d'ailleurs, avec la période avant l'arrivée de Jésus, la naissance de Jésus, la diaspora s'est rétendue encore parce que l'Empire romain couvrait une grande partie, ce qu'on appelait de tous les pays sous le ciel. Donc, sous le ciel, en fait, le ciel là n'était pas le ciel du firmament, le ciel de Dieu, mais le ciel du pouvoir romain. So they were in many other nations because in those days Rome was covering all the countries under the heaven. We're not talking about the heaven of God, but under the power of Roman Empire. Donc Rome était comme la couverture du firmament. Donc comme à l'époque britannique on disait l'empire dont le soleil ne se couche pas. Donc so Rome was like the firmament. His power was covering all those people. The same like England, that was called like the nation where the kingdom that never sleeps. The kingdom that never sleeps. Donc Rome couvrait toute la contrée de telle sorte que quand on parlait de toutes les nations qui sont sous le ciel, ça signifiait les nations qui étaient sous le pouvoir romain. Rome was covering, his power was over all those nations, and when they were talking about all the nations under the earth, they were talking about the nations that were under the Roman Empire. C'est la même expression qu'on vous retrouvez aussi quand on parle de l'empire perse, ou médo-perse, quand on disait qu'il y avait 27 provinces de toutes les nations sous le ciel. Donc en fait, c'était les nations sous l'empire.
Médo-Perse. And this is also when they talk about the Persia Empire, mostly they will say there were 27 provinces under this power. They will talk about all the nations of the world, but these were those powers. Donc les Juifs sont dans tous ces pays, mais maintenant, à Pâques, à des fêtes importantes comme Pâques, comme la fête de l'expiration dans le Yom Kippour, et dans une fête aussi comme Pentecôte, les Juifs de partout venaient jusque là pour célébrer Dieu dans les temples, parce qu'il y avait un seul temple à Jérusalem. So the Jewish people were scattered in all those nations. So now, when there were feasts like Passover, Yom Kippur, or Pentecost, all of them were coming to Jerusalem because this is where the temple was in Jerusalem. Donc, et voilà, c'est pour ça qu'on dit au verset 5, « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieds de toutes les nations qui sont sous le ciel. » That's why in verse 5, it is said, now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under heaven. Donc, tous ces gens-là ne sont pas là parce qu'ils attendent le Saint-Esprit. These people were not here because they were waiting for the Holy Spirit. Mais ils sont là parce qu'à la coutume juive, la date de Pentecôte, c'est la période où tous ces gens venus de la diaspora devaient venir pour célébrer, rendre grâce à Dieu et faire partie de cette grande fête. These Jewish are coming not because they are coming to wait for the Holy Spirit, but because according to the Jewish custom, during this period of Pentecost, all of them had to come to Jerusalem to be in the presence of God. Hier, quand on faisait l'introduction de les Actes des Apôtres, je vous avais dit, utilisez votre carte. Souvent, prenez votre Bible vers la fin. La plupart des éditions de la Bible ont des cartes. Même si vous avez des Bibles digitales, vous trouverez des cartes. Et là, vous allez voir la liste qui est là à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Also, yesterday, I told you, when you're reading your Bible or when you were doing the study, use your map at the end of your Bible. Even if you have a digital Bible, you can still find a map where you can see the different nations or regions that are being named from verse 9. Quand nous comparons déjà avec l'empire des Médo-Perses, on dit que les provinces étaient aussi liées à des langues. Donc, l'empire avait la langue Médo-Perse, mais aussi on laissait chaque peuple parler sa propre langue. When we take the example of the empire of Medo-Persia, every region had their own language, but all of them were also members of the empire. L'empire grec a fait la même chose. Ils ont appris à la classe des intellectuels les Grecs, mais toutes les autres parties qui étaient dans l'empire, chaque tribu ou chaque peuple gardait sa propre langue. The same thing with the Greek Empire. They made other nations speak their language, but they also kept those different nations or regions to have their own languages. Et à l'époque grecque, en quelque sorte, les Juifs ont perdu la valeur de leur propre langue, l'hébreu, et commençaient plus à parler la langue des peuples parmi lesquels ils sont. Dans la dispersion. During the Greek Empire, the Jewish people even were speaking more Greek than their own languages. Donc, quand les Romains vont prendre le pouvoir de cet empire-là, ils vont garder les Grecs et aussi les gens vont parler l'italien, donc le latin, mais les peuples aussi parleront leur langue maternelle. When now the Roman Empire will take over, they will keep the Greek language, but people will be speaking Italian or les langues de la contrée. Or the languages of the region where they were. C'est comme ça qu'on retrouve les gens qui viennent de plusieurs coins ici parlant des langues différentes. That's why we see people who came from different regions, they were speaking different languages. Quand bien même ils connaissaient les Grecs ou les Latins. Even though they knew Greek or Latin,
but they were speaking their own Certainement, languages. ceux qui sont venus à Jérusalem parlaient le grec ou le latin. It's sure that those who came to Jerusalem, most of them were speaking Latin or Greek. Mais ils connaissaient leur langue du coin où ils viennent. S'ils venaient de la Médie, ils parlaient le Mède. But they knew also the languages from the region where they were coming from. If they came from Med, they were speaking Median language. C'est pourquoi ici on parle qu'ils avaient des langues maternelles. Ils parlaient leur langue dans leur propre langue, chacun de sa propre langue. That's why when they heard the disciples, they were hearing them speaking their mother tongues. Ça, c'est quelque chose de formidable. Je voudrais prendre un peu notre étude aujourd'hui sur ça et il y a beaucoup d'autres choses que nous allons passer rapidement. This is something very important. I would like to take our study on this and we will talk about other things. Donc, c'est un phénomène formidable qui se passe dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres. There is something amazing happening in this chapter. J'ai toujours dit le chapitre 2 des Actes des Apôtres est la contrepartie de ce qui s'est passé à la tour de Babel. I always say that what is happening here in chapter 2 of Acts of Apostles is the opposite of what happened in the Babel tour. Vous vous souvenez que dans Genèse chapitre 10 et chapitre 11, le peuple a construit une tour et qu'il voulait atteindre Dieu et parce qu'ils parlaient tous une même langue. Remember in Genesis 10, people decided to build a tour because they wanted to meet God and the languages were scattered. Et donc ils parlaient une seule langue. They were speaking one language. Et Dieu a décidé, parce que leur défi était de vouloir atteindre Dieu, en fait, quelque sorte pour combattre, pour prouver à Dieu que même si tu ne veux pas faire que nous arrivons, nous venons arriver, nous allons. Donc ils ont construit leur religion de tenter de défier Dieu. They were building the tower. In fact, they wanted to reach God. They were like trying to show God that they could do something by building the Tower of Babel. Et Dieu a montré aussi que leur unité pouvait les amener à faire même l'impossible. En fait, Dieu dit, comme ils sont unis parlant une même langue, rien ne leur sera impossible. But God said that since they are united, speaking one language, they could achieve great things. Et c'était par rébellion, par désir de se rebeller contre Dieu. This was, they had rebelled against God. Et Dieu a amené que la tour soit écrasée et les langues soient confondues et les gens ont commencé à parler plusieurs langues et se sont dispersés. And God messed up the tower that they were building and gave them to speak many languages. They could not understand each other. Comme ils ne pouvaient pas se comprendre, ils ne pouvaient plus faire un travail d'unité. Donc, c'était le grand moment de la dispersion. As they could not understand each other, they couldn't be united and build the tower that they were building, and they were divided. Donc, ça, retenons ça, c'est des points de vue historiques de l'Ancien Testament déjà. This is according to history of the Old Testament. Et maintenant, il arrive qu'il y a un jour de Pentecôte. And now we have the day of Pentecost. Dieu dit que c'est la contrepartie. Nous allons voir que c'est juste Dieu va faire juste le contraire de ce que l'homme a voulu faire de lui-même. Now we will see that in the day of Pentecost, God is doing just the contrary to what man wanted to do by his own effort. Pour atteindre le même objectif de l'unité et d'accomplir de grandes choses. But the objective is the same, the unity to accomplish something. Et là, nous nous retrouvons avec les disciples qui sont en train de prier. Here we find disciples praying. Et quand ils prient, la Bible dit soudainement, donc tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient. And the Bible says, suddenly, that same day, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven
and filled the whole house where they were sitting. Comme on pourrait dire à l'époque de Babylone, de la tour de Babel, Dieu a dit, descendons, allons vers eux. Like in the time of the Tower of Babel, God said, let's go down to them. Les hommes voulaient chercher à aller vers Dieu par leurs efforts, ça c'est la religion. Dieu descend vers les hommes, ça c'est la restauration des relations avec Dieu. For the Tower of Babel, people wanted to reach God by their own effort, but God came to them. This is reaching God by their own effort is religion. But when God came to them, this is the restoration of the relationship between God and man. Les gens parlaient une même langue, voulant se maintenir par la force humaine, mais Dieu va maintenant venir du ciel avec un vent impétueux et plusieurs langues, mais parlant le même langage. In the Tower of Babel, people wanted to, with one language, to go and reach God, but in the Pentecost, with many languages, God came down to unite people to have one goal. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes les autres et se posèrent sur chacun d'eux. They saw what seems to be tongues of fire that separated and came to rest on each one of them. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues, Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. as the Spirit enabled them to speak. Voilà, c'est ça la grande clé qu'il y a dans ces grands miracles de la Pentecôte. This is the great miracle of Pentecost. Il y a certainement la puissance, vous allez voir. There is power, as you can see. Mais cette puissance, Dieu l'exerce dans les langues. But this power, God is doing the power in what they were speaking. À Babel, ils avaient une langue, ça leur a donné le pouvoir de construire une tour. At the Tower of Babel, they had one language that enabled them to build the tower. Et maintenant, Dieu envoie plusieurs langues qui vont leur donner le pouvoir de témoigner les merveilles de Dieu. But now God is giving them many languages that will allow them to testify the goodness of God. Ceci nous amène à une grande révélation This brings us to a big revelation qui est déjà depuis la création du monde. that was from the beginning of the creation of the world. Dans Genèse chapitre 1 In Genesis chapter 1 et puis dans Jean chapitre 1. and in John chapter 1. On nous montre que tout ce qui existe a été créé par la parole. This shows us that everything that was created by the La word. parole est capable de déclarer des choses à l'existence. The word is enough to create things, to bring them into Au existence. commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et tout ce qui a été fait par la parole. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. And everything that was created by him. Et Hébreux chapitre 11 nous dit que par la foi, nous croyons que tout ce qui existe a été fait par la parole, ce qui est invisible. Hebrew 11 tells us that we believe that everything that was created by the word of God. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu chapitre 17, verset 20, dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela arrivera. That's why in Matthew 11:17, the Bible says, 17, 20, verse 20. in Matthew 17:20, the Bible says that if you believe, you will be able to say to this mountain, leave from there and... Marc chapitre 11 dit la même chose, que par la foi, tu peux dire à quelque chose et cette chose-là obéira. Si tu ne doutes pas que ce que tu dis arrive et tu verras cela s'accomplir. In Mark 11, the Bible says, if we do not doubt and say something to happen, that thing will happen. La puissance de la langue. This is the power of your tongue. C'est pourquoi même la Bible dit que Dieu nous condamnera si nous utilisons abusivement notre langue.
That's why the Bible says that God will condemn us if we use our tongue for useless things. Ici, les langues sont nombreuses, mais pour accomplir une grande œuvre. Here we have many languages, but to accomplish great Et things. c'était des langues d'adoration, de louange ou de proclamation des merveilles de Dieu. These were tongues of proclamation, worship, and proclamation of the goodness of God. Verset 6 dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. In verse 6, the Bible says, when they heard this sound, a crowd came together in bewilderment because each one heard their own language being spoken. Chacun les entendait dans sa propre langue. Each one heard them speaking his own language. Au verset 8, il s'étonne et dit, comment ces gens qui sont tous galiléens les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? In verse 8, they were amazed and they said, how is it that each of us hears them in our native language? Et on cite les langues des gens qui étaient là. Parthes, Mèdes, Élanites, ceux de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, de la Libye, des Cyrènes, de ceux qui venaient de Rome, les prosélytes, les Crétois, les Arabes. So they were naming the different languages that were being spoken. Persians, Medes, Elamites, residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, and parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome and all Cretan and all those. Au verset 11 dit, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? In verse 11, they said, how is it that we're hearing them speak in our own languages, proclaiming the wonders of God? Alléluia. Amen. Une même langue pour proclamer, en fait, plusieurs langues pour proclamer les merveilles de Dieu. Many languages, but to proclaim the wonders of Dans God leur propre langue. in their native Chacun languages. les entendait. Each one heard them in his native language. Tous ces disciples étaient galiléens. C'est-à-dire qu'ils venaient d'une petite partie de la Palestine. But remember, those disciples, all of them were Galileans. Ils n'étaient pas dans une école de langue, de linguistique. They didn't go to the school, language school. Ils ont fait à peu près 3 ans et quelques mois avec Jésus. They were with Jesus for 3 years and Jésus some n'était pas months. professeur de linguistique. Jesus was not a language teacher. Il n'était pas quelqu'un qui formait des polyglottes. He was not someone who was training people to speak many On ne dit languages. pas qu'il a donné un cours de la glossolalie. They didn't tell us that he gave a glossolalia class. C'est-à-dire cette capacité de parler plusieurs langues. What can help you be bilingual Multilingual. or multilingual. Donc Jésus ne donnait pas ces cours-là. Jesus didn't give this type of De toutes les façons, class. pour parler plusieurs langues comme ça, 3 ans, je crois que c'est trop peu. And to be multilingual, I think 3 years are not enough. Un seul professeur ne peut pas donner de telles. One teacher will not be able to do it, Mais le Saint-Esprit peut. but the Holy Spirit can do it. Ils étaient en train de parler en esprit. They were speaking in the Spirit, Et surtout, ils annonçaient des merveilles de Dieu. and they were proclaiming the wonders of God Dans les langues maternelles de ces gens. in the native tongues of those who were in Jerusalem. Alléluia. Hallelujah. Donc, ce qui fait que Pentecôte, il y a eu un grand miracle. This means during Pentecost, there were a big miracle. C'était la construction d'une autre sorte de tour. This was like another tower being built. Où Dieu lui-même était le constructeur. A new tower where God was the builder. Et il a rendu les gens capables, par leur langue, de construire cela. And he made people to be able with different languages to build this new tower. Et cette nouvelle tour, ça s'appelle l'Église. And this new tower is called the church. L'Église, Hallelujah. c'est cette maison de Dieu. That the church is this
house of God, qui va être composé de gens de plusieurs langues, de toutes les tribus, de toutes les langues du monde. this house that is composed of people of many languages and many nations. Et le chapitre 2 nous donne un exemple formidable. And this chapter 2 is giving us a very amazing example. Non seulement les 120 qui sont en train de prier là, et ils sont remplis du Saint-Esprit, Not only the 120 people that were praying are filled with the Holy Spirit, mais quand Pierre va donner son discours à partir du verset 17, but when Peter will give his address from verse 17, la première prédication des chrétiens dans la Bible, the first preaching of believers in ça the va du Bible, verset 17 jusqu'au verset 36. it goes from verse 17 to 36. Les gens sont touchés par ces messages. Ils demandent, mais qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? People were so touched with the message and they said, what can we do? Pierre leur dit, répandez-vous, soyez baptisés et vous serez remplis aussi du Saint-Esprit comme nous. And Peter said to them, repent and be baptized and you will be filled with the Holy Spirit. Le même jour, ils croient, ils se font baptiser, ils sont remplis du Saint-Esprit. The same day they believed, they were baptized and they were filled with the Holy Au Spirit. verset 41, on nous dit que 3000 personnes se sont ajoutées à l'église. The Bible says in verse 41 that 3,000 people were added to the church. Et immédiatement, la tour de l'église est construite parce que tous ils viennent ensemble et ils commencent à mettre les choses ensemble, ils persévèrent, ils partagent les pains, les choses. Donc, exactement donc ce que les gens voulaient faire à la tour de Babel. And we see that immediately the tower of the church is being built. The believers came together, they put their things together exactly as what was done in the Tower of Babel, where they were doing by their own strength. Now the Tower of the church is being built. Ce que veut dire, Which means tous ne parlent pas la même langue. not all of them are speaking the same language. Ils ont plusieurs langues, There are many languages here, mais ils parlent un même langage. but they are speaking the same Language. language. Parce qu'avant, tu as mal traduit. Donc, tous ne parlent pas la même langue, c'est-à-dire tongue. Not all of them are speaking the same tongue. Mais ils parlent de langues diverses, venant de partout. They are speaking their native languages. Ils sont dans plusieurs tribus, They are from many different tribes, mais ils ont un même langage. but they have the same language. C'est ça la différence qui arrive This is the difference lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. when we are filled with the Holy Spirit. C'est qu'on parle maintenant le langage de Dieu. That means we are now speaking the language of God. On est différent par rapport à nos origines, We are different according to our origin, mais on est dans la même famille. but we are in the same family. On parle le même We langage. speak the same language. On peut faire tout. We can do everything. Rien ne nous sera impossible Nothing will be impossible si nous parlons le même langage. if we speak the same C'est language. ça l'église. This is the C'est church. ça la famille que This Dieu is peut what is construire. called the family of C'est God. ça être rempli du Saint-Esprit. This is what being filled with the Holy Aujourd'hui, on Spirit. voit des gens qui disent, je suis rempli du Saint-Esprit, mais ils haïssent les frères. We see today people saying, I am filled with the Holy Spirit, and at the same time they have hatred against a brother. Quelqu'un rempli du Saint-Esprit, mais il reste égoïste. Someone saying, I am filled with the Holy Spirit, but he's being selfish. Non, le miracle du Saint-Esprit n'est pas seulement parler en langue, le bracoya, par la glossolali. No, the miracle of the Holy Spirit is not only speaking in tongues, speaking in those tongues that people don't understand. Mais le miracle, c'est le fait d'avoir le langage de Dieu et parler le même langage, même si on n'est pas de même race, on n'est pas de même tribu. But the miracle of the Holy Spirit is also when we are speaking the same language, even though we are from different race and different tribes. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voyons dans ce chapitre. This is what we see in chapter 2. Non seulement les 120 Not only the 120 people, ont maintenant le miracle
are now having the de miracle parler plusieurs langues of speaking many languages, et dans many le même tongues, langage. speaking many tongues, but having Mais the same language. même ceux qui s'ajoutent le même jour, 3000 personnes. But even the 3,000 that came added to C'est them, pour dire que ce n'est pas une formation dans une école. this means they were not trained in a On ne peut school. pas former 3000 personnes, nouvelles personnes, parler le même langage immédiatement. We cannot train 3,000 people speaking the same language at once. Non. No. Mais il y a que le Saint-Esprit est capable de faire But ça. only the Holy Spirit can do it. Ces gens-là, les 3000 sont de nouveaux convertis. These 3,000 who were added to the church were the new believers. Convertis le même jour, baptisés dans l'eau le même jour. They were born again the same day and baptized the same day. Baptisés dans le Saint-Esprit le même jour. They were baptized in the Holy Spirit the same day. C'est là où je pose la question, pourquoi nos églises font traîner beaucoup de gens après leur conversion pour les baptiser dans l'eau? That's why I ask, why is it that in our churches we make people stay long before giving them the baptism in water? C'est que le problème, c'est que le message qui est donné n'est pas tellement fondé, n'est pas correct. Ça nous amène même pas nous-mêmes de croire que ces gens sont réellement nés de nouveau. The problem is because the message we are preaching them sometimes is not right, and we don't believe that they are really born again after they give their life to Christ. Conversion, baptisé dans l'eau, baptisé du Saint-Esprit, maintenant se comportant avec le même langage, l'unité naît immédiatement, instantanément. The same day they were born again, baptized in water, baptized in the Holy Spirit, and they had the same language with the entire church, and they were going forward. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Jesus said, you will receive the Le power, Saint-Esprit survenant sur vous the Holy Spirit coming up upon you, et vous serez mes témoins. and you will be my witnesses. Ces gens, en les voyant, ils étaient comme des gens ivres, parlant tout. Beaucoup, mais les gens qui les entendaient, n'entendaient dans le bruit, ils entendaient des messages clairs dans leur langue. These people were speaking in new tongues. They were speaking like people who were drunk, but the people who were hearing them, they were not hearing noise. They were hearing clear message from God. Que Dieu nous donne que notre message soit clair. Let God give us to give clear messages, Ces merveilles-là, to give the wonders of God, qui amèneront les gens ces merveilles s'étonner. that would make people to be amazed. La Bible dit, les gens étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils disaient, mais que veut dire ceci? Verset 12. The people were amazed and they were asking, what is happening? C'est quoi ça? What is this? J'aime beaucoup cette phrase, c'est quoi ça? I like the phrase, what is this? C'est la même question que les Juifs se posaient les jours où ils sont sortis le matin, ils ont vu la manne dans le désert. This is the same question where people, when they saw the manna for the first time in the desert, they asked the same question. Dans Exode 16, verset 15, ils se posaient la question, c'est quoi ça? In Exodus 16, verset 16, 15, they were asking, what is this? Et c'est là où vient l'expression manne. And this is where we have the Parce qu'en name hébreu, manna. en hébreu, c'est quoi ça signifie? Man où? Because in Hebrew, what is this means, man Ils ne savaient pas quoi manger, ils savaient quoi, mais quand ils mangeaient ça, ils étaient contents. They didn't know what it was, but when they were eating it, it was so good. Ils disent, c'est quoi? Qu'est-ce que tu manges? Ils disent, je mange, c'est quoi ça? When they asked them, what are you eating? They will say, I'm eating, what is C'est this? bon comme du gâteau, mais c'est pas du gâteau. It's like a cake, but it's not a cake. Je crois que c'est la même réalité avec le baptême du Saint-Esprit. I think this is the same with the baptism in the Holy Spirit. Souvent, quand on est baptisé du Saint-Esprit, on parle en langue, on ne sait pas c'est quoi. When we are baptized with the Holy Spirit and speak new tongues, we don't know what is this. C'est pourquoi Jésus a dit, tout méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. That's why Jesus says, as evil as you are, you know how to give good gifts to your children. À combien plus fort votre Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? How much more the Father in heaven will give the Holy Spirit to those who ask for. Si nous demandons du pain, il ne nous donnera pas la pierre. If we ask for bread, he will not give us a stone. Je voudrais dire ça à vous qui avez peur d'être baptisé du Saint-Esprit ou de parler en langue. I'm talking to you who are afraid to be baptized by the Holy Tu peux Spirit. ne pas expliquer ce qui se passe, You may not explain what is happening, mais c'est toujours bon.
but C'est comme la manne. it is good, C'est pourquoi like the manna. je dis souvent, la manne tombe encore. That's why I always say manna does fall La again manne today. tombe encore. The manna does fall again today. La tour peut se reconstruire avec les bonnes motivations. The tower can be rebuilt with good Nous motivation. pouvons vivre ensemble, We can live together. tout en gardant nos langues, nos tribus, nos origines. We can live together and keeping our differences, our tongues and Et tribes, parler un même langage. but speak the C'est same ma language. prière pour la famille de la restauration. This is my prayer for Restoration Family. Et pour ça, il faut être rempli du Saint-Esprit. And for this, we need to be filled with the Quand Holy ils posaient la Spirit. question, c'est quoi ça? When they were asking, what is this? Pierre répondit, ceci c'est. And Peter answered, this is. Alléluia. Il Hallelujah. dit ce que Dieu avait dit par le prophète Joël dans les derniers jours. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. And Peter answered them and said, this is what God has spoken by the prophet Joel. In the last day, God says, I will pour out my spirit to all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions, and old men will dream dreams. Alléluia. Hallelujah. J'ai pas le temps pour vous parler. Nous devons terminer notre réflexion rapidement. I don't have time to continue with much because we have to Mais cette finish. réalité, elle est réservée à tout le monde. But this reality is available for each one. Le verset 38, Pierre dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. In verse 38, Peter says, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gifts of the Holy Spirit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Because the promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. La promesse est pour toi, mon frère, et pour moi. The promise is for you and for me. Nous pouvons la saisir. We can take the Nous pouvons la promise vivre. and we can live this promise. Ce chapitre a des choses merveilleuses. This chapter has wonderful things. Je voudrais faire un petit résumé. I want to do a summary. Un petit résumé formidable. A small summary. La première chose, First thing, c'est dans ce chapitre que nous avons ce qu'on appelle le premier kérigme ou le premier message évangélique, proclamation apostolique du message de l'évangile. it's in this chapter that we have the first kerygma, which means the message of the message of the gospel. Comment l'église primitive prêchait l'évangile. How the first church was preaching the gospel. Vous pouvez lire ça du verset 22 jusqu'au verset 36. You can read it from verse 22 to 36. C'est la proclamation This is the du proclamation message évangélique. of the message of the Son gospel. résumé se trouve au verset 26 et 36. The summary of this is in verse 36. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Messiah. Si tu veux te rassurer que ton message est évangélique, lis ce que Pierre a dit du verset 22 jusqu'au verset 36 et voir les éléments clés qu'il présente dans la proclamation du kérygme. If you want to know that your message is evangelical or according to the gospel, read what Peter said from verse 32 to 36 and have all those main truths that he brought out. Il a dit, Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a rendu témoignage devant tous par des miracles, par des prodiges et des signes qu'il a opérés. He said, Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs which God did among you Et qui through fut him. livré
selon le destin de Dieu, la préscience, Dieu avait déjà arrangé ça à l'avance. And he was handed over you by God's deliberate plan. God knew it already in advance. Et il a été crucifié. And he was crucified. Il fut enterré. And he was buried. Et il est ressuscité. And he was resurrected. Et il est monté au And ciel. he went back to heaven. Et là au ciel, il a pris de part de Dieu, le Saint-Esprit qui nous a envoyés. And from heaven he took the Holy Spirit from God and he Parce sent qu'il est to us. assis à la droite de Dieu. And he is seated ça, at le the message right hand évangélique. of God. C'est ça le message This évangélique. is the gospel message. Et il dit, il est mort pour vos péchés. And he said he died for your sins. Répandez-vous et Repent soyez baptisés. and be Si nous baptized. prêchons ce message, If we preach this nous allons message, être sûrs d'obtenir les conversions des 3000. we will able to have 3,000 people being born again in one day. Alléluia. Hallelujah. Je suis déterminé d'arrêter mon message avant qu'on arrive à 1 heure. I would like always to stop my message before it's an hour. Mais je voudrais vous dire, I want to tell you, retenons ce chapitre, ce verset 36. let us memorize verse 36. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Et moi j'ajoute, et qui est ressuscité. Therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. Le verset 39 aussi est un verset formidable. The verse 39 too is an amazing verse. Car la promesse donc de recevoir le don du Saint-Esprit est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. The promise for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. Si nous acceptons ça, If we accept nous this, serons nés de nouveau, we will be born et nous serons again, remplis du we will Saint-Esprit. be filled with the Holy Capables Spirit. de parler en langue, d'avoir des dons, des visions, des messages qui donnent des résultats. We will be able to speak in tongues, to have visions and dreams and accomplish Je ne things. peux pas oublier le verset 42. I cannot forget verse 42. C'est le verset le plus important que mon Père spirituel, celui qui m'a amené au Seigneur, m'a donné et me répète toujours. This is a verse that my spiritual father, the person who brought me to Christ, gave me and reminds me. Il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. They devoted themselves to the apostles' teachings and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Il m'a toujours dit, si nous restons dans ces versets-là, nous rencontrerons le Seigneur à son retour. He always tells me, if we remain in this verse, we will see Jesus when he comes back. Et je voudrais encore vous répéter la même chose. I want to repeat the same Si thing on to est né de you. nouveau, on est enfant de Dieu, If we are born again and child et of chaque God, famille de la restauration, And chaque in- membre de la famille de la restauration, every member of Restoration Family, persévère dans les enseignements des apôtres, persevere in the teachings dans la of the communion apostles, fraternelle, persevere in the fellowship, dans le partage des pains. in the breaking of Comme bread. on dit à la restauration, on mange et on mange encore. As we say at the Restoration Church, that we always eat, Et dans la prière, and persevere in prayer. le Seigneur nous rencontrera et nous irons enlever le jour de son The retour. Lord will come and we will be